Après avoir défini les objectifs du projet et collecté toutes les données techniques de base, il est essentiel d'identifier les contraintes techniques propres au bâtiment, à son usage et à son environnement. Cette étape permet de filtrer les systèmes HVAC inadaptés avant d'entrer dans des analyses comparatives détaillées. Un système peut être théoriquement performant, mais impraticable si des limitations physiques ou réglementaires empêchent son installation ou son bon fonctionnement. La première contrainte souvent rencontrée concerne l'espace disponible. Certains systèmes requièrent des locaux techniques spacieux, des gaines verticales ou horizontales imposantes, ou des emplacements spécifiques, toiture, sous-sol, façade. Si l'espace est limité, certains systèmes comme les centrales de traitement d'air ou les groupes de production d'eau glacée peuvent être inadaptés. L'analyse de l'encombrement et de l'intégration architecturale devient alors primordiale. Ensuite, il faut étudier la capacité structurelle du bâtiment. Certains équipements lourds ou générant des vibrations, groupes froids, chaudières, tours de refroidissement, nécessitent des planchers renforcés ou des supports spécifiques. Leur poids, mais aussi leur impact acoustique ou vibratoire, peut restreindre leur implantation. Les contraintes acoustiques sont également importantes, notamment pour les bâtiments d'enseignement, de santé ou de bureaux. Un système bruyant mal isolé peut engendrer des plaintes d'occupants. L'ingénieur devra donc anticiper les traitements acoustiques ou privilégier des technologies à faible niveau sonore. Il faut aussi tenir compte des accès à l'air, extérieur, indispensables pour certains systèmes de ventilation ou de récupération d'énergie. Dans les environnements urbains denses, ces accès peuvent être limités, ce qui influence fortement le choix du système. La disponibilité énergétique, gaz naturel, électricité, réseau de chaleur, énergie renouvelable, constitue une autre contrainte importante. Par exemple, un bâtiment situé en zone sans raccordement gaz devra obligatoirement se tourner vers une solution électrique ou alternative. De même, la puissance électrique disponible sur site peut limiter le recours à certaines pompes à chaleur ou VRF. Enfin, les contraintes liées à la maintenance et à l'accessibilité doivent être anticipées. Un système efficace mais difficilement accessible pour l'entretien peut engendrer des surcoûts à long terme ou des arrêts d'exploitation. L'ingénieur devra prévoir des dégagements suffisants, des trappes d'accès et des points de maintenance facilement utilisables. En résumé, identifier les contraintes techniques, c'est anticiper les problèmes potentiels, garantir la faisabilité du projet et s'assurer que le système sélectionné fonctionnera de manière durable, sécurisé et conforme à la réalité du site.